Peut-on être chrétien et homophobe? Si tu dis oui sans réfléchir, reste. Si tu dis non trop vite, reste aussi. Si ce n'est pas encore fait, prends une seconde maintenant pour t'abonner, liker et partager la vidéo pour ne pas manquer ce qui arrive et crois-moi, ça va être du lourd. Bonjour, je m'appelle Nathalie. J'étais perdue, Jésus m'a sauvée et j'essaye de t'expliquer ça avec des mots simples, avec amour mais sans diluer la parole de Dieu. Je précise que je parle de mon vécu afin que certains puissent y trouver un espace de guérison. Ici, pas de débat inutile, le but est d'aider ceux qui souhaitent connaître Dieu à avancer. Donc, pas de tuto make-up ici, sorry. Écoutez, dans notre cas, le mot homophobie concernant les chrétiens est vraiment souvent galvaudé. Il est utilisé à tort et à travers, mais pour l'avoir vécu, le sujet est bel et bien réel. Commençons par définir le mot homophobie, puis le mot chrétien. Et je vous donnerai des exemples concrets et croustillants de cas où j'aurais vraiment pu décider de fuir les églises au début de ma conversion et comment réagir quand on y est confronté. Ce que n'est pas l'homophobie. Ne pas être d'accord avec un comportement n'est pas de l'homophobie. Citer la Bible, dire que l'homosexualité est citée comme un péché dans les textes bibliques, ce n'est pas de l'homophobie, c'est la vérité. Ce qu'est l'homophobie maintenant. L'homophobie, c'est du mépris, du rejet, les insultes, de la déshumanisation, de la haine envers la communauté LGBTQ+. Citer la vérité biblique sans amour, avec violence ou pour humilier est de l'homophobie. Jésus n'a jamais humilié quelqu'un pour le conduire à la repentance. Voyons maintenant ce que n'est pas un chrétien. La majorité des personnes se trompent aussi sur cette définition. Être chrétien, ce n'est pas juste aller à l'église. Être chrétien, ce n'est pas juste être né dans une famille chrétienne. Être chrétien, ce n'est pas juste avoir une religion. Être chrétien, ce n'est pas juste avoir des valeurs morales ou faire de bonnes choses. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est croire en la grâce de Dieu et au pardon de Dieu. C'est chercher à ressembler au Seigneur Jésus dans l'amour, dans la vérité et dans l'humilité. Un chrétien, c'est une personne qui croit en Jésus-Christ, qui reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, qui choisit de le suivre dans sa vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. En résumé, un chrétien n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui a choisi Christ comme Seigneur et Sauveur après s'être repenti de ses péchés. On va parler vrai. Je me sens prête aujourd'hui à parler des 3 catégories de personnes que le diable essaye d'utiliser pour empêcher les personnes de la communauté LGBT de se rapprocher de Dieu. Il a essayé avec moi, mais il a échoué et je vais t'aider toi aussi. D'abord, nous avons identifié les 3 catégories aujourd'hui. La première catégorie, ce sont les chrétiens maladroits. Eux, ils sont gentils, ils veulent t'aider, mais ils ne savent pas comment. Et un jour, Dieu les utilisera pour toi. La deuxième, ce sont les chrétiens qui n'ont pas beaucoup de connaissances et qui ont été mal enseignés. Quand je parle de connaissances bibliques, bien sûr. Et ce sont les chrétiens aussi qui n'ont pas à cœur le gain des âmes à Christ, tu vois. Et ces chrétiens-là, je leur conseille de lire plus la Bible et d'avoir une intimité plus grande avec le Seigneur. La troisième catégorie, alors eux, tu les reconnais facilement. Car tu vois la haine dans leurs yeux. Tu vois, ce sont eux-là qui pensent que la grâce n'est que pour les hétéros et qu'il faut prêcher l'évangile aux LGBT avec un fouet à la main en leur aboyant dessus. Eh bien, eux, ils se font passer pour des chrétiens. Mais en réalité, ils cachent leur homophobie derrière un verset. Arrêtez de croire que parce que quelqu'un va à l'église et cite des versets, il est chrétien. Et même naître dans une famille chrétienne ne fait pas de quelqu'un un chrétien. C'est bien plus que ça. Il faut suivre Jésus. Au début de ma marche avec Christ, on m'a traité d'abomination. Je vous raconte. J'avais accepté Jésus depuis 1 an et après avoir ressenti son amour, je suis repartie 1 an dans le monde. Puis je suis revenue vraiment en 2017. Je crois que sur la première vidéo, je me suis trompée d'1 année d'ailleurs. Bref, j'ai commencé à témoigner sur mes réseaux
Notez qu'avant, j'organisais des soirées striptease pour lesbiennes. Donc, je publiais des vidéos et photos de moi en boîte de nuit, complètement déchirée, sous alcool et parfois d'autres substances. Donc j'étais entourée de stripteaseuses ou de mes potes gays. Et bizarrement, personne ne me disait rien. Ok, je postais ça sur Instagram, personne ne me disait rien. Mais quand j'ai commencé à publier des vidéos de mon baptême, à parler de Jésus, à témoigner, c'est là que j'ai reçu des insultes. Le verset le plus utilisé, c'est souvent Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors tu vois, le problème ne vient pas du verset, mais du fait que la plupart des chrétiens l'utilisent mal. Alors oui, la Bible fait référence à l'homosexualité comme étant un péché. C'est la vérité. Mais revenons au mot abomination. Est-ce que vous savez que le mot abomination et ses déclinaisons est utilisé environ 145 fois dans la version de la Bible Louis II 1910. 145 fois. Il est utilisé pour parler de tout et n'importe quoi. Mais surtout, le mot abomination est utilisé plus souvent pour parler d'autre chose que de sexualité. D'ailleurs, les personnes qui aiment traiter les gens d'abomination là, venez. En réalité, le mot abomination est utilisé le plus souvent pour l'orgueil, l'idolâtrie, la fausse adoration, l'hypocrisie religieuse. Alors, avant de juger la sexualité des gens, prenez soin de votre vie de prière. Alors oui, effectivement, dans Lévitique 18, 22, cette fois-ci, Dieu utilise le mot abomination pour s'adresser à des personnes qui ont des attirances sexuelles pour le même sexe. Mais n'oubliez pas que les 145 autres fois, il s'adressait à des hétéros. Et pourtant, personne ne vous appelle abomination quand vous osez entrer dans une église pour recevoir le pardon de Dieu. Oui, ce mot est dans la Bible, mais le mot abomination n'est pas une identité. C'est un acte pour lequel on peut se repentir et pour lequel la grâce de Dieu est disponible. Alors, monsieur, madame, si ta manière de défendre la vérité éloigne les gens de Jésus, ce n'est peut-être plus la vérité biblique que tu défends, mais peut-être que c'est ton orgueil ou tes propres convictions. Un fils de Dieu veut remplir le ciel et contribuera à remplir l'Église. Un envoyé de Satan veut remplir l'enfer et contribuera à vider l'Église. Retiens ceci. Un chrétien apprend à aimer pour sauver, alors que le diable ne connaît que la haine. Je vous ai promis une histoire croustillante qui aurait pu me faire quitter les églises. Je vous la raconte à la fin de la vidéo. Alors restez jusqu'à la fin et dites-moi si vous auriez réagi de la même manière. J'ai compris que pour certains, le problème n'est pas tant une histoire de sexualité. Le problème, c'est qu'ils se disent comment toi, tu oses croire qu'après avoir été homosexuel, tu peux être sauvé. Je m'explique. Dans Romains chapitre 5 verset 8, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas quand nous étions parfaits, pas quand nous avions tout réglé, quand nous étions encore pécheurs. Donc tu vois, en réalité, le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas compris la grâce. Et s'ils n'ont pas compris la grâce pour une catégorie de personnes que sont les LGBT, cela veut dire qu'ils n'ont pas compris la grâce pour eux-mêmes. Je ferai une autre vidéo pour parler de la grâce de Dieu plus en détail, si Dieu veut. Mais je veux juste rappeler qu'aucun d'entre nous ne mérite le pardon de Dieu. Et c'est le principe même de la grâce. C'est un cadeau immérité qu'il faut prendre la décision d'accepter ou pas. La Bible dit, dans Jean 3,16, je paraphrase, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui aille au paradis au lieu de l'enfer. Car Dieu a tant aimé le monde. Et cette proposition est faite à quiconque décide de croire en Jésus. Pas une catégorie, pas une orientation, mais quiconque dans le monde décide de croire. La Bible ne dit nulle part que Jésus est mort uniquement pour les hétéros.
Il est mort pour l'humanité entière. On ne gagne pas des âmes en insultant des gens. Un verset relâché sans amour devient une arme. Et une arme est utilisée pour blesser, pas pour sauver. On ne peut pas être un chrétien et être homophobe. Jésus a dit la vérité sans jamais retirer l'amour. Il a confronté le péché, oui, mais sans rejeter. En fait, Jésus a fait les deux et en même temps aimé et appelé au changement. Alors, si tu fais partie de la communauté LGBTQ+, que tu cherches Dieu, écoute-moi bien, tu n'es pas une abomination. Tu es une personne aimée par Dieu. Et je te demande pardon pour les chrétiens maladroits qui t'ont blessé. Si tu souhaites te repentir, la grâce de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui. Je veux aussi parler à un chrétien qui a essayé de parler de Jésus. Si ton discours repousse plus qu'il n'attire, pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que tu conduis les gens à Jésus? Est-ce que tu as des conversions? Ou est-ce qu'au contraire, tu les éloignes de lui? Parce qu'un enfant de Dieu cherche à remplir le ciel. Un religieux, lui, cherche surtout à avoir raison. Alors tu vois, réciter la Bible par cœur ne veut pas dire porter de bons fruits. Si tu n'as pas compris que la grâce de Dieu n'est pas une récompense pour les parfaits, mais que c'est un cadeau immérité pour les perdus, alors tu as lu la Bible, mais tu n'as pas compris. Le message chrétien, c'est la vérité qui libère, portée par l'amour. Si tu es encore là, c'est que tu attendais l'histoire croustillante que je t'ai promise. Je pourrais te la raconter maintenant, mais j'ai une autre idée. Je vais faire un live sur Instagram où je te raconterai toute l'histoire et où tu pourras aussi me poser tes questions sur le sujet. Alors voilà le deal. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu likes la vidéo et tu écris histoire en commentaire. Ensuite, va t'abonner à mon Instagram, Nathalie Caza. Comme ça, tu sauras quand le live sera annoncé. Ok? Et si tu veux soutenir ce travail, le QR code est juste après. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.